Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio, un écran et donc Apple CarPlay, Android Auto, donc sur une Citroën ou sur une Peugeot. Alors tout d'abord, vous avez un bouton ici, un bouton donc menu, le menu qui vous permet d'aller jusqu'à la radio. Alors on va commencer par ça. La radio, donc c'est très simple. Vous avez donc la radio ou la clé USB ou le Bluetooth et tout ça, vous allez choisir ici avec le bouton source. Quand vous êtes dans source, vous allez donc dans radio et une fois que vous êtes dans radio, vous voyez apparaître donc ici à l'écran donc la radio. La radio, donc vous allez pouvoir cliquer ici et vous aurez donc la liste de toutes les radios qui sont disponibles et qui ont été donc captées par votre véhicule. Vous aurez aussi la possibilité de mémoriser les radios, c'est-à-dire que si Chérie FM par exemple, vous voulez la mémoriser, ici, vous laissez le doigt appuyé dessus et vous avez mémorisé en appuyant sur oui la radio à cette place spécifique. Vous avez aussi la possibilité donc de faire bouger la petite réglette pour changer les fréquences de station de façon manuelle ou de façon automatique et donc ça va passer d'une recherche donc à une autre. Ensuite, si vous appuyez donc sur l'onglet qui est ici, vous allez pouvoir voir apparaître donc les listes des radios et vous allez pouvoir donc actualiser cette liste. Si par exemple l'actualisation a été faite à un autre endroit et qu'on ne capte pas les mêmes radios, là ça vous permet vraiment de mettre votre liste à jour. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver donc toutes les radios que vous captez ici. Vous allez pouvoir voir aussi toutes celles qui ont été mémorisées en cliquant sur mémoriser. Et ici, vous allez pouvoir donc taper les fréquences que vous souhaitez sur une radio où vous connaissez la fréquence. Si par exemple, moi je cherche Chérie FM, je vais taper donc 95.5 et ça va donc afficher directement la radio à l'écran. Sur cet onglet, vous avez aussi donc la possibilité de lire les photos. C'est-à-dire que si vous avez une clé USB, que vous avez mis la clé USB dans votre support, vous allez pouvoir lire en fait toutes les photos que vous avez sur cette clé USB. Et là, vous avez des petites vignettes. Et si vous demandez donc à voir le plein écran, ben, vous avez donc le plein écran qui s'affiche ici sur cet écran. Vous aurez la possibilité donc de pivoter vos photos et aussi de demander donc à lire les photos en diaporama. Donc tout ça depuis cet écran. On passe au réglage donc audio. Lorsque vous êtes donc sur la partie radio, vous allez donc ici et vous allez dans réglage audio et là vous allez pouvoir donc passer avec un équaliseur automatique donc de façon rock, donc techno, etc. Ou alors vous allez pouvoir donc demander à ce que ce soit vous en tant qu'utilisateur qui réglez donc les graves, les aigus et les balances. Bien sûr le loudness vous pouvez le mettre ou l'enlever. Le loudness, c'est ce qui permet d'avoir plus ou moins donc, de grave quand on est donc, sur un son qui est assez bas. Vous avez aussi donc, le réglage ici, donc tout passager ou conducteur seul ou avant seul au niveau du réglage des haut-parleurs. Donc vous demandez vraiment à ce que les haut-parleurs ne fonctionnent que d'un côté ou de l'autre et vous pouvez voyez, le mettre au milieu si vous le souhaitez. Pour les effets, donc, vous pouvez demander à avoir un retour sonore plus ou moins important donc, sur l'écran. Quand vous passez donc, le doigt sur l'écran, ça fait un petit bip sonore. Ici, ce qui est coché, c'est le volume asservi à la vitesse. C'est ce qui permet d'avoir un volume qui va automatiquement augmenter lorsque votre voiture va prendre de la vitesse. Et puisque plus on va vite, plus ça fait du bruit. Donc automatiquement, le son de la radio ou du média va augmenter naturellement si vous avez coché cette case. Et enfin, vous avez donc ici les sonneries. Ça vous permet donc ici de régler le volume de la sonnerie et ici de choisir la sonnerie que vous souhaitez avoir lorsque le téléphone sonne dans la voiture. N'oubliez jamais de valider, sinon ça ne prend pas en compte votre demande. On va passer donc aux médias maintenant. Le média, c'est tout simplement donc la possibilité de lire de la musique depuis une clé USB par exemple ou depuis le Bluetooth. Donc quand vous êtes dans le menu, vous appuyez donc sur radio et médias, vous allez ici dans source et vous allez choisir donc la clé USB. Et lorsque vous avez choisi la clé USB, elle se met en route et dès qu'elle est en route, elle vous affiche ici donc votre dossier qui s'appelle route pour nous. Vous avez dans le dossier donc les différentes musiques que vous avez. Moi j'ai un seul dossier avec toutes les musiques sur cette clé pour faire la démonstration.
et vous choisissez donc la musique que vous souhaitez. Vous pouvez passer de l'une à l'autre simplement en cliquant dessus. Alors vous pouvez le faire comme ceci en choisissant donc les musiques, ou vous pouvez le faire comme ceci en passant d'une piste à l'autre. Là, ça se fera donc de façon alternative de l'une à l'autre, et si vous le faites donc en appuyant donc sur l'onglet ici, vous allez pouvoir passer d'une musique à l'autre en cliquant de façon plus directe. Ensuite, et comme la radio, vous avez donc un onglet supplémentaire ici qui vous permet d'aller dans la liste des médias, et donc vous retrouvez à nouveau aussi donc votre dossier route. Donc ici le dossier, ici si vous avez créé donc des albums, vous avez des albums, et ici si vous avez nommé les artistes, vous retrouverez aussi donc les artistes. Il vous suffira donc de cliquer sur ce que vous souhaitez pour le lire à ce moment-là en direct. Enfin, pour les réglages donc, du média, vous avez ici donc, les réglages avec la possibilité donc, de demander donc, à lire ici toutes les pistes de façon aléatoire, à lire uniquement l'album courant de façon aléatoire, à lire en boucle, donc de faire la répétition, et d'amplifier aussi, donc demander donc d'amplifier la sortie auxiliaire, c'est-à-dire la sortie qui est ici, qui est une sortie pour iPod par exemple. Donc vous allez brancher un jack dessus et vous allez pouvoir effectivement lui demander soit de ne pas avoir de sortie du tout, soit avoir une sortie faible ou forte. Enfin, ici, vous aurez donc la possibilité de demander donc à ce que vous ayez les annonces de trafic autoroutier, c'est-à-dire que si vous êtes sur l'autoroute par exemple et que votre voiture reçoit une annonce de trafic, hein, un bouchon, quelque chose comme ça, à ce moment-là, le fait d'avoir mis on, si vous êtes en train d'écouter une clé USB, ça coupera la clé USB pour lancer l'annonce de radio trafic. Allez, on va passer donc au réglage. Donc vous allez appuyer donc sur menu et vous allez aller ici dans réglage. Alors réglage, c'est quoi? Les réglages, donc vous avez d'abord les réglages audio, et donc on retrouve les réglages audio donc qu'on a vu précédemment. Et enfin, vous avez donc l'écran, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éteindre l'écran. Ça ne veut pas dire que vous éteignez la radio, en fait vous éteignez l'écran, mais la radio fonctionne, tout fonctionne, simplement ici, votre écran, lui, n'a plus cette luminosité qui peut vous empêcher effectivement d'avoir une bonne visibilité de la route la nuit. Et ici, vous avez donc la possibilité de faire donc les différents réglages du système. Donc pour les réglages du système, je reviens un petit peu en arrière pour vous réexpliquer. Vous allez donc dans menu, vous allez dans réglages, et ici vous allez donc dans les réglages système. Réglage système, vous allez pouvoir régler donc les degrés, vous allez pouvoir régler donc les consommations et distances. Donc là c'est par exemple litres au 100 au niveau de l'ordinateur de bord, mais ça pourrait être le kilomètre par litre, etc. Ici, vous allez pouvoir effacer les données du contact que vous aviez mis dans le téléphone, ou les photos que vous avez mis en photo d'écran. Et là, vous allez pouvoir donc supprimer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander à faire un retour au réglage d'usine. Attention, si jamais la voiture vient de l'étranger, il faudra savoir où se trouve le langage, puisqu'il faudra remettre la langue en français. Et pour ça, eh ben, c'est toujours pareil. Vous voyez, vous allez dans menu, vous allez dans réglages, et vous avez donc ici la possibilité d'aller dans le langage, et vous pouvez choisir la langue ici, tout simplement. Et vous validez toujours, hein, il faut toujours valider pour choisir la langue. Vous allez pouvoir aussi ici choisir de régler la date et l'heure. Donc pour cela, vous choisissez donc ici, vous cliquez donc sur la touche, il est 15h52, vous mettez la bonne heure et vous validez, pareil pour la date, et vous validez enfin ici. Pour les réglages de l'écran, pareil, donc vous allez ici dans réglages, vous allez pouvoir demander donc avoir une luminosité plus ou moins importante au niveau de l'écran. Activez donc le défilement de texte automatique si votre radio est équipée, et si la radio que vous écoutez vous donne la piste, en tout cas le nom de la piste que vous écoutez, ça sera affiché à partir du moment où vous avez coché cette case, et activer les animations. Donc ce sont les animations que vous voyez apparaître sur votre écran. La calculatrice, ça peut être utile pour les gens comme moi qui ne savent pas compter, et le calendrier, c'est un calendrier tout simplement pour savoir effectivement où nous sommes par rapport à la ligne de temps. Voilà pour ce qui est donc des différents réglages. On va passer à l'onglet conduite. Alors encore une fois, vous appuyez sur menu, vous allez donc dans conduite, et là vous avez donc tout simplement l'ordinateur de bord. C'est ce qui vous permet de savoir que là par exemple,
Vous avez consommé 6,3 litres au 100 km sur 4041 km avec une moyenne de 52 km/h. Maintenant, si vous voulez remettre à zéro le système, vous laissez le doigt appuyé dessus et vous remettez effectivement ce système-là. Vous avez deux compteurs, le 1 et le 2, vous voyez, et vous avez effectivement des consommations qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est ici que vous allez pouvoir en fait remettre tout simplement à zéro vos systèmes. Le premier, c'est des infos donc de consommation instantanée. Donc ici, c'est-à-dire que là, comme on est à l'arrêt, forcément on ne consomme rien. Et ici, vous avez 170 km avant de faire le plein. Donc c'est la petite flèche jusqu'à la station-service. Donc ça vous donne vraiment l'info de combien de kilomètres il reste à faire avant de faire le plein. Vous avez ici donc un petit onglet supplémentaire qui vous permet d'aller donc dans les paramétrages du véhicule. Et dans les paramétrages du véhicule, vous avez donc la possibilité de cocher ou décocher l'essuie-glace donc automatique, c'est-à-dire que si vos essuie-glaces sont allumés, enfin, sont en route à l'avant, lorsque vous passez la marche arrière, les essuie-glaces se mettront en route automatiquement à l'arrière. Éclairage d'accompagnement, ici, c'est quoi? C'est simplement que lorsque vous fermez votre voiture ou lorsque vous ouvrez votre voiture, les feux vont rester éclairés uniquement si vous avez de l'allumage automatique des feux et uniquement s'il fait nuit, pendant une trentaine de secondes. Éclairage donc adaptatif, pardon, ce sont les anti-brouillards à droite ou à gauche qui vont s'allumer si vous tournez vos roues à droite ou si vous tournez vos roues à gauche. Donc c'est pour vous aider la nuit à avoir un meilleur éclairage sur le bas-côté. Les feux diurnes, vous pouvez donc le cocher ou le décocher. En France, c'est obligatoire d'avoir les feux diurnes, donc c'est pour avoir donc les feux LED à l'avant du véhicule en permanence. Freinage d'urgence automatique, cocher ou décocher, c'est quelque chose qui permet effectivement, lorsque vous êtes trop près d'une voiture, de déclencher le freinage d'urgence à votre place parce que vous avez oublié de freiner. Et ici, vous avez des petites coches. En fait, vous faites apparaître simplement toutes les aides à la conduite ou les éclairages ou les deux. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez le bouton check. Alors le bouton check, c'est simplement pour savoir si la voiture a des défauts. Quand vous appuyez là-dessus, vous avez effectivement la liste des défauts qu'a votre voiture. Et enfin, vous avez l'initialisation de sous-gonflage ici qui vous permet d'ajuster en fait la référence des pneumatiques. Aujourd'hui, par exemple, vous avez gonflé vos pneumatiques à 2,3 kg. Vous venez de le faire et vous dites oui, je veux réinitialiser les pneus. La pression est enregistrée comme étant la pression de référence et si vous avez une perte de pression par rapport à aujourd'hui, elle vous sera signalée en vous disant que vous avez une possible crevaison. Je vais vous expliquer maintenant comment on associe un téléphone portable donc sur cet écran. Donc vous allez dans le menu. Dans menu, vous allez donc dans téléphone ici. Et dans téléphone, vous avez donc rechercher équipement. Et bien vous cliquez dessus et vous recherchez équipement. Sur votre téléphone, allez, on a un Apple là aujourd'hui, vous allez dessus, vous allez sur Bluetooth dans les réglages et vous allez donc ici faire une recherche aussi. Une fois que votre téléphone va être capté par la voiture, il va apparaître ici à l'écran. Donc mon téléphone s'appelle Saint-Cyr Automobile, je clique dessus, je lui demande de cocher donc téléphone et streaming, c'est-à-dire de pouvoir téléphoner et de pouvoir lire aussi donc la musique depuis mon téléphone en Bluetooth. Et je vais recevoir donc une notification donc sur mon téléphone, vous voyez, avec le même numéro donc ici. Donc vous l'acceptez donc jumelé sur votre téléphone, vous acceptez ici, et ça y est, votre téléphone donc va être connecté. N'oubliez jamais, hein, bien sûr, de cocher sur autoriser la synchronisation des contacts. Comme ça, quand on vous appelle, tous les contacts que vous avez dans votre téléphone vont apparaître à l'écran. Hein. Si Tata Lucette vous appelle, vous verrez marqué Tata Lucette. Ensuite, vous avez donc ici les journaux donc, des appels, donc tous les appels reçus, les appels émis, les contacts que vous avez donc, dans votre téléphone et que vous allez pouvoir donc choisir ici avec les petites flèches ou simplement en cliquant dessus. Vous avez aussi donc la possibilité ici d'avoir votre carnet d'adresses de la même façon. Et puis enfin, donc bien sûr, votre pavé numérique qui vous permet de téléphoner tout simplement et d'aller envoyer l'appel ici ou de raccrocher avec le petit bouton rouge. Vous verrez apparaître ici donc que moi j'ai aucun réseau là pour l'instant, mais par contre ma pile est pleine et ça c'est la bonne nouvelle. Allez, je vais vous expliquer maintenant comment on supprime un téléphone depuis cet appareil. Vous allez dans menu, vous allez dans téléphone. Ici, dans téléphone, vous allez ici dans les connexions Bluetooth. Et là, vous voyez donc rechercher, déconnecter, actualiser ou supprimer. Hop, vous cliquez sur supprimer. On avait mis donc, on refait depuis le début, je reviens un petit peu en arrière. Là, ici, vous aviez que Saint-Cyr Automobile. Si on a plusieurs téléphones, on met d'abord un téléphone donc en surbrillance.
Et ensuite, on appuie sur supprimer. Voulez-vous définitivement le supprimer? Oui. Et voilà, votre liste est vide, vous avez supprimé votre téléphone. J'espère que ça vous aura été utile et à très bientôt. Alors on va passer donc aujourd'hui à l'étape donc de connecter un téléphone donc Apple déjà. Ensuite on va vous expliquer comment supprimer un téléphone et ensuite je vais vous expliquer aussi comment fonctionne Apple CarPlay. Alors vous allez voir c'est hyper simple Apple CarPlay puisque Apple CarPlay il suffit d'avoir ici un cordon d'origine et je dis bien un cordon d'origine parce que des fois quand vous avez des cordons pas chers sur internet c'est bien mais la puissance du cordon n'est pas suffisamment importante pour délivrer le flux nécessaire entre le téléphone et l'écran. Alors pour Apple CarPlay, vous avez un téléphone Apple, vous avez un cordon d'origine, vous branchez le cordon donc sur la prise USB, vous branchez votre téléphone comme ceci, et voilà ce qui se passe à l'écran. Apple CarPlay est activé. Ça se fait vraiment tout seul. Si jamais vous voulez accéder à Apple CarPlay, donc soit vous cliquez donc dessus sur ouvrir, soit vous allez donc tout simplement dans Services connectés ici et vous avez Apple CarPlay ici. Et voilà, ça marche. C'est tout simple. Ce qui veut dire que maintenant vous allez pouvoir utiliser Apple CarPlay ici avec soit les widgets et vous avez donc directement le GPS que vous avez mis par défaut sur votre écran de téléphone, puisque je rappelle que c'est pour mettre toutes les applications de votre téléphone à l'écran de votre véhicule, ou soit vous appuyez là-dessus et vous avez donc toutes vos vignettes avec le téléphone, donc avec vos favoris, vos appels récents, vos contacts, donc tout ce qui se trouve sur votre téléphone. Votre musique, bien sûr, de téléphone, plan, si vous êtes sur Apple et que vous utilisez plan, les messages qui vous permettront de rédiger des messages de façon vocale, et puis donc vous avez donc toujours, bien sûr, on passe de l'un à l'autre, comme ceci, Google Maps si vous le souhaitez, Amazon Music bien sûr, Google Music qui fonctionne, ou Spotify. Alors le petit truc, donc Spotify, vous voyez là il est en mode hors connexion parce que il est pas je ne l'ai pas ouvert depuis mon téléphone portable. Ouvrez-le depuis votre téléphone portable et ça va fonctionner. Et dernière petite astuce, si vous laissez le doigt appuyé ici, ben voilà, vous avez dit Siri qui se met en route tout seul. Ça c'est la petite astuce qui est sympa.